Donc, la dictée d'aujourd'hui, c'est un extrait du Chant du Monde de Jean Giono. C'est un très, très, très beau roman de Jean Giono, dont on connaît aussi Le Hussard sur le toit. On avait déjà fait un extrait de ce Chant du Monde il y a un petit peu. On avait fait une lettre aux pacifistes aussi de Jean Giono. Je vous ai indiqué la date dans ce que je vais vous envoyer, parce que la bio que j'avais fait à l'époque est un petit peu plus conséquente que celle que je joins aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai mis le lien de ce qu'on a déjà fait. Ça va nous permettre d'aborder l'étude des tout. Et puis également une remarque sur on, les accords avec on, parce que je suis en train de lire un roman là où il accorde au pluriel. C'est le roman de Laurent Mauvigné, Histoire de la nuit, qui a été pressenti pour avoir le prix Goncourt, et puis finalement il l'a pas eu, mais enfin il était dans la liste des Goncourables. Je vous dirai la phrase. Donc l'hiver au pays Robéillard était toujours une saison étincelante. Chaque nuit, la neige descendait, serrée et lourde. Les villes, les villages, les fermes du Robillard dormaient ensevelies sous ces épaisses nuits silencieuses. De temps en temps, toutes les poutres d'un village craquaient. On s'éveillait, les épais nuages battaient des ailes à ras de terre en froissant les forêts. Mais tous les matins arrivaient avec un grand ciel sans nuages, lavé par une petite brise tranchante. À peine sorti de l'horizon, le soleil, écrasé par un azur terrible, ruisselait de tous côtés sur la neige gelée. Le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme. Dans les forêts métalliques et solides, le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays. Parfois, au large des chemins plats, elles enveloppaient un homme qui marchait sur des raquettes, ou bien surprenant des renards malades à la lisière d'un bois, elles les forçaient à se lever et à courir vers d'autres abris. Les bêtes s'arrêtaient en plein soleil, avec leurs poils tout salés de neige salée, durs comme une poussière de granit. Elles se léchaient dans des endroits sensibles pour se redonner du chaud, et elles repartaient en boitant vers l'ondulation lointaine d'un talus. Le jour ne venait plus du soleil seul, d'un coin du ciel, avec chaque chose portant son ombre, mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace dans toutes les directions, et les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or. On aurait dit que la terre avait englouti le soleil et que c'était elle maintenant la faiseuse de lumière. On ne pouvait pas la regarder, elle frappait les yeux, on les fermait, on la regardait de coin pour chercher son chemin, et c'est à peine si on pouvait la regarder assez pour trouver la direction. Tout de suite, le bord des paupières se mettait à brûler, et si on s'essuyait l'œil, on se trouvait des cils morts dans les doigts. Ce qu'il fallait faire, c'est chercher dans les armoires des morceaux de soie bleue ou noire. Ça se trouvait parfois dans des corbeilles où les petites filles mettent des robes des poupées. On se faisait un bandeau, on se le mettait sur les yeux, on pouvait alors partir et marcher dans une sorte d'étrange crépuscule qui ne blessait plus. Vers midi, c'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages, les déplacements de ferme à ferme, ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. Le pays était parcouru par des hommes, des femmes ou des chevaux masqués. Tout ça marchait lentement, avec comme un peu de fatigue, ainsi qu'il est d'usage de marcher dans les crépuscules. Ceux qui avaient des masques noirs avaient des gestes encore plus fatigués, ceux des masques bleus un peu moins, mais quand on se rencontrait, on se mettait à se parler lentement, sans grand entrain, et on redressait péniblement ses reins, comme si on était après un gros travail à la fin d'un jour. Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré par les 100 000 soleils de la neige, et on venait à peine de se lever des escabeaux autour du feu. Mais c'était à cause de ces masques de soie qu'on était obligé de porter contre l'éblouissement et parce que dans la tête, on avait la couleur du soir. Alors, je vous ai dit plusieurs fois le mot tout utilisé. Bonjour Michael, on vous voit enfin, mais Tonia est toujours la femme invisible. Ah oui, 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 mais j'écoute quand même. Voilà. Donc, vous savez que tout a des accords différents selon sa nature. Il peut être un nom commun, quand je dis le tout, là, il n'y a pas de difficulté, sauf qu'on dit jamais les tout, ou bien rarement, donc, mais ça s'écrit T-O-U-T-S, parce que ce n'est pas les tous. Hein.
c'est tout qui s'accorde nom commun avec un S. On le rencontre très rarement. Quand il est placé devant un nom ou un groupe nominal, il est adjectif indéfini et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc, vous avez tous les matins, TOUS, les matins, toute la journée, TOUTE, la journée, etc. Et puis, il peut être adverbe. Et comme adverbe, il est invariable. Il est tout fatigué. Oh, c'est pas beau. Il est tout. Le jardin est tout fleuri. Il est entièrement fleuri. Donc j'écris tout TOUT. Les jardins sont tout fleuris, sont entièrement fleuris, tout TOUT. Une exception, c'est quand tout se trouve devant un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne. Si je disais la campagne est tout fleurie, ça vous sonnerait mal à l'oreille. Donc, pour une raison d'euphonie qu'on a déjà rencontrée, l'euphonie, c'est l'harmonie des sons. Pour une raison d'euphonie, on accorde. Ce n'est pas un accord grammatical, c'est un accord euphonique. Et on dit la campagne est toute fleurie. N'empêche que le tout en question, bon, qui va là, je ne sais pas qui c'est. Je vais répondre parce que c'est peut-être un participant à la dictée. Excusez-moi. Oui? Oui, Liliane, excusez-moi, c'est Marie-Thérèse. Ça a décroché et je n'arrive pas à me rebrancher. Ah, c'est Marie-Thérèse qui n'arrive pas, qui a été déconnectée, qui n'arrive pas à se reconnecter. Marie-Thérèse Legros. Ben, qu'elle rappuie sur le lien. Vous rappuyez sur le lien. Eh ben, c'est ce que j'ai fait, mais Bon. ça tourne. Et puis, Ah, bah ça tricote un petit peu. Oui, mais moi, ça fait pareil, ça a tourné longtemps avant que je vous récupère. Ah, alors ça tourne longtemps avant de récupérer. D'accord, bon, alors je m'y remets, je suis Voilà. impatiente. Alors, Voilà. je vais faire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, nous avons tous les matins, tout devant les matins, donc adjectif indéfini, pluriel, pas de difficulté, mais j'ai toutes piqueté, dans toutes les directions devant un nom commun, adjectif indéfini, pas de difficulté. Les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or. C'est entièrement piqueté de points d'or. Hein. Donc ici, j'ai affaire à un adverbe, mais qui s'accorde. Il n'y a pas de difficulté puisqu'on l'entend. Mais on sait qu'on écrit un adverbe. D'accord? Oui. Est-ce que... Ah, Tonia, bonjour, bienvenue. Voilà, je sais. Vous voyez, tout vient Bon, à écoutez, point. c'est l'histoire de l'informatique. Hein. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez entendu des difficultés au cours de la lecture? Non. Non? Non, non. Alors, je disais on. Ici, on était obligé. C'est tout le monde et personne. Hein. Pronom indéfini, on suit la règle normale du on qui reste au singulier et qui accorde au singulier. On a aussi les déplacements de ferme à ferme. On a déjà rencontré cette construction c'est d'une ferme à une autre ferme. Hein. Un écureuil qui saute de branche en branche, c'est d'une branche à une autre branche. Traditionnellement, on accorde au féminin. Enfin, on laisse au singulier, je vais dire. On peut y aller? Oui. Oui. Alors, on ouvre les guillemets, mais ce n'est pas une nécessité, c'est parce que c'est une coupure du texte. Hein. L'hiver au pays rebéillard était toujours une saison étincelante. Le pays rebéillard, c'est un lieu de la Provence de Giono, qui n'est pas la Provence de Pagnol. Hein. Ce n'est pas une Provence pastis-vacances, c'est une Provence au climat rude, très chaud l'été, très froid l'hiver. On a vu des scènes de Colline, par exemple, qui est devenu regain au cinéma, avec le paysan qui a beaucoup de mal à tirer trois grains de son exploitation. Ça s'écrit R-E-B-E-I-2-L-A-R-D. Vous avez déjà lu Le Chant du Monde? Non. Non. Non, non. Non, je me souviens pas. C'est très beau, la nature y est le personnage principal presque. C'est l'histoire d'un monsieur bûcheron qui vient demander de l'aide à son ami Antonio parce qu'il a perdu un de ses fils. Donc il faut aller le chercher
Donc, ça se déroule sur 3 saisons. Ça commence à l'automne, ça se déroule en hiver, donc la nature en hiver, et puis au printemps. Donc, on voit tous les bouleversements de la nature en même temps, parce que tout ça se fait le long du fleuve. C'est vraiment très beau. Donc, l'hiver au pays rebéillard est toujours une saison étincelante. Point. Marie-Thérèse n'est pas de retour. Chaque nuit, la neige descendait. Chaque nuit, la neige descendait, virgule, serrée et lourde. Serrée et lourde. Point. Les villes, les villages, les fermes du pays du Rebéillard dormaient ensevelies dans ces épaisses nuits silencieuses. Les villes, virgule, les villages, virgule, les fermes du Rebéillard, les villes, les villages, les fermes du Rebéillard dormaient ensevelis dans ces épaisses nuits silencieuses. Point. Dans quoi? Dans? Non. Dans ces épaisses nuits silencieuses. Point. Vous y êtes? Oui. De temps en temps, toutes les poutres d'un village craquaient, on s'éveillait, les épais nuages battaient des ailes à ras de terre en froissant les forêts. De temps en temps, toutes les poutres d'un village craquaient. De temps en temps, toutes les poutres d'un village craquaient, virgule, on s'éveillait, virgule, les épais nuages battaient des ailes à ras de terre en froissant les forêts. Les épais nuages battaient des ailes à ras de terre. Les épais nuages battaient des ailes à ras de terre en froissant les forêts. Les épais nuages battaient des ailes à ras de terre en froissant les forêts. Point. Mais tous les matins arrivaient dans un grand ciel sans nuages, lavé par une petite brise tranchante. Mais tous les matins arrivaient dans un grand ciel sans nuages, virgule, lavé par une petite brise tranchante. Mais tous les matins arrivaient dans un grand ciel sans nuages,
lavé par une petite brise tranchante. Point. À peine sorti, vous y êtes? Oui, oui. Oui. À peine sorti de l'horizon, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée. Le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme. À peine sorti de l'horizon, virgule, le soleil écrasé par un azur terrible, à peine sorti de l'horizon, virgule, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée, à peine sorti de l'horizon, virgule, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée. À peine sorti de l'horizon, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée. Deux points. Le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme. Le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme. Point. Dans les forêts métalliques et solides, le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau. Dans les forêts, Dans les forêts métalliques et solides, le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau. Deux points. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Dans les forêts métalliques et solides, le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau. Deux points. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Embrun, 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 étincelles. Point. C'est bon? C'est bon. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays. Point. Parfois, au large des chemins plats, elles enveloppaient un homme qui marchait sur des raquettes
ou bien surprenant les renards malades à la lisière des bois, elle les forçait à se lever et à courir vers d'autres abris. Parfois, virgule, au large des chemins plats. Ah, ben voilà, je reviens. Ah ben voilà, Marie-Thérèse qui revient. J'avais commencé d'éplucher les légumes pour mon potage en regardant ma tablette. Allez, je prends en cours. Alors, je reprends la phrase que je suis en train de dicter. Hein. Non, non, continuez, ne vous occupez pas de moi. Non, mais je reprends la phrase que je commençais là. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays. Ça, on vient de l'écrire. Hein. Oui, oui, j'y vais. Point. Oh, mon écran s'éteint de temps en temps, c'est normal. Rien n'est normal. Non, mais je ne voudrais pas vous planter là au milieu. Non, non, ça marche. Bon. Non, Alors, puis on vous entend. Si on vous entend, courait c'est sur déjà... le pays, Marie-Thérèse, point. Oui. Parfois, virgule, au large des chemins plats, nous sommes là. Hein. Parfois, virgule, au large des chemins plats, virgule. Elles enveloppaient un homme qui marchait sur des raquettes. Elles enveloppaient un homme qui marchait sur des raquettes. Parfois, au large des chemins plats, elles enveloppaient un homme qui marchait sur des raquettes, virgule, ou bien, virgule, surprenant les renards malades à la lisière des bois, elles les forçaient à se lever et à courir vers d'autres abris. Ou bien, virgule, surprenant les renards malades à la lisière des bois, virgule, surprenant les renards malades à la lisière des bois, virgule, elle les forçait à se lever, et à courir vers d'autres abris. Elle les forçait à se lever et à courir vers d'autres abris. Point. Les bêtes s'arrêtaient en plein soleil avec leurs poils tout salés de neige gelée, dure comme une poussière de granit. Les bêtes s'arrêtaient en plein soleil, avec leurs poils tout salés de neige gelée. Les bêtes s'arrêtaient en plein soleil, avec leurs poils tout salés de neige gelée. Petite fraîcheur, Catherine. Oh, il fait froid, oui. Les bêtes s'arrêtaient en plein soleil, avec leurs poils tout salés de neige gelée, virgule, durs comme une poussière de granit. Avec leurs poils tout salés de neige gelée, virgule, durs comme une poussière de granit. Point virgule. Elle se léchait dans les endroits sensibles pour se redonner du chaud et elle repartait en boitant vers l'ondulation lointaine d'un talus. Elle se léchait dans les endroits sensibles pour se redonner du chaud
Elle se léchait dans les endroits sensibles pour se redonner du chaud. Elle se léchait dans les endroits sensibles pour se redonner du chaud, et elle repartait en boitant vers l'ondulation lointaine d'un talus. Et elle repartait en boitant vers l'ondulation lointaine d'un talus. Point. Après ondulation. Ondulation lointaine d'un talus. Merci. C'est bon, Michael? Oui, oui, oui. Point. Le jour ne venait plus du soleil seul d'un coin du ciel, avec chaque chose portant son ombre, mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace dans toutes les directions, et les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or, de lumière, de points d'or, je dis bien. Le jour ne venait plus du soleil seul, le jour ne venait plus du soleil seul, virgule. Le jour ne venait plus du soleil seul, virgule, d'un coin du ciel, virgule, avec chaque chose portant son ombre, virgule, le jour ne venait plus du soleil seul, virgule. Bonjour Colette. Bonjour. Le jour ne venait plus du soleil seul, virgule, d'un coin du ciel, virgule, avec chaque chose portant son ombre, virgule, mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace, mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace dans toutes les directions, mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace dans toutes les directions, et les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or. Et les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or. Je suis perdue là. Alors, je relis depuis le début. Hein. Le jour ne venait plus du soleil seul, d'un coin du ciel, avec chaque chose portant son ombre, mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace, dans toutes les directions, et les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or. Vous y êtes, Anne-Marie? Oui. Bien. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, piqueté de points d'or, point. Hein? On aurait dit que la Terre avait englouti le Soleil et que c'était elle, maintenant, la faiseuse de lumière. On ne pouvait pas... Pardon, c'est la phrase suivante. On aurait dit que la Terre avait englouti le Soleil. On aurait dit que la Terre avait englouti le Soleil. Et que c'était elle, maintenant, la faiseuse de lumière. On aurait dit que la Terre avait englouti le Soleil et que c'était elle, virgule, maintenant, virgule, la faiseuse, mais on ne dit pas faiseuse, hein,
On aurait dit que la Terre avait englouti le Soleil et que c'était elle, virgule, maintenant, virgule, la faiseuse de lumière. Point. On ne pouvait pas la regarder. Point. On ne pouvait pas la regarder. Point. Elle frappait les yeux. 2 points. Elle frappait les yeux. 2 points. On les fermait, virgule, on la regardait de coin pour chercher son chemin, et c'est à peine si on pouvait la regarder assez pour trouver la direction. Elle frappait les yeux, 2 points. On les fermait, virgule, on la regardait de coin pour chercher son chemin. On la regardait de coin pour chercher son chemin. J'entends parler derrière. Oui, moi Oui, aussi. alors c'est ma radio que j'avais allumée à la cuisine. Je vais l'arrêter. Les légumes sont épluchés, ça y est? Oui, Ah non, la soupe va avoir du retard. maintenant, je préfère être avec vous. Bon. Elle frappait les yeux, on les fermait, on la regardait de coin pour chercher son chemin, et c'est à peine si on pouvait la regarder pour trouver la direction. Et c'est à peine si on pouvait la regarder. On la regardait de coin pour chercher son chemin, et c'est à peine si on pouvait la regarder pour trouver la direction. Et c'est à peine si on pouvait la regarder pour trouver la direction, point virgule. Et c'est à peine si on pouvait la regarder pour trouver la direction, point virgule. Tout de suite, le bord des paupières se mettait à brûler, et si on s'essuyait l'œil, on se trouvait des cils morts dans les doigts. Tout de suite, le bord des paupières se mettait à brûler. Tout de suite, le bord des paupières se mettait à brûler, et, virgule, si on s'essuyait l'œil, virgule, et, virgule, si on s'essuyait l'œil, virgule, on se trouvait des cils morts dans les doigts. On se trouvait des cils morts dans les doigts. Point. Ce qu'il fallait faire, c'est chercher dans les armoires des morceaux de soie bleue ou noire. Ce qu'il fallait faire, c'est chercher dans les armoires des morceaux de soie bleue ou noire. Point. Ça se trouvait parfois dans les corbeilles où les petites filles mettent les robes des poupées. Ça se trouvait parfois dans les corbeilles où les petites filles mettent les robes des poupées. C'est quoi cette sonnerie étrange? C'est ma porte, c'est quelqu'un qui vient de sonner à la porte. Ah Je bon, vais aller voir si c'est une urgence ou pas.
Je vais vous quitter Et quelques Père instants, Noël. vous pouvez continuer. Elle a beaucoup de chemin à faire dans son château, là. On va l'attendre une minute. Vous pouvez répéter, ça se trouvait. Ah oui, je peux. Ça se trouvait parfois dans les corbeilles où les petites filles mettent les robes des poupées. Oui. Me revoilà. C'est bon. Donc, ça se trouvait parfois dans les corbeilles où les petites filles mettent les robes des poupées. Point. On se faisait un bandeau, on se le mettait sur les yeux, on pouvait alors partir et marcher dans une sorte d'étrange crépuscule qui ne blessait plus. On se faisait un bandeau, virgule, on se le mettait sur les yeux, virgule, on pouvait alors partir et marcher dans une sorte d'étrange crépuscule qui ne blessait plus. On se faisait un bandeau, on se le mettait sur les yeux, on pouvait alors partir et marcher dans une sorte d'étrange crépuscule qui ne blessait plus. On faisait un bandeau, on se le mettait sur les yeux, on pouvait alors partir et marcher dans une sorte d'étrange crépuscule qui ne blessait plus. Point. Vers midi, c'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages, les déplacements de ferme à ferme, ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. Le pays était parcouru par des hommes, des femmes ou des chevaux masqués. Vers midi, que vous écrivez en lettres, bien sûr, Oui. vers midi, un tiret, parce qu'il y a une petite incidente là, c'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages, les déplacements de ferme à ferme, ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. Vers midi, tiret, c'est le rôle de virgule, hein, c'est un petit peu plus fort que la virgule. Vers midi, c'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages. C'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages, virgule. Les déplacements de ferme à ferme, virgule. C'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages, virgule. Les déplacements de ferme à ferme, virgule. Ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. Ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. À la fois devant et derrière. Ah, j'ai compris le derrière. Non, non. On sépare bien. Ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. Et vous fermez le tiret, si j'ose dire. Donc, vers midi, tiret, c'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages, les déplacements de ferme à ferme, ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre, tiret, le pays était parcouru par des hommes, des femmes ou des chevaux masqués. Le pays. Oui. C'est un avant-goût. Même les hommes sont en raquette et pas en ski. Le pays était parcouru par des hommes, virgule, des femmes ou des chevaux masqués. Point. Vous y êtes? Oui. Madame, Bon.
Michael, vous y êtes? Oui. Parfait. Tout ça marchait lentement, avec comme un peu de fatigue, ainsi qu'il est d'usage de marcher dans les crépuscules. Tout ça marchait lentement. Tout ça marchait lentement, avec comme un peu de fatigue, ainsi qu'il est d'usage de marcher dans les crépuscules. Point. Ceux qui avaient des masques noirs avaient des gestes encore plus fatigués. Ceux des masques bleus, un peu moins. Mais quand on se rencontrait, on se mettait à se parler lentement, sans grand entrain, et on redressait péniblement ses reins, comme si on était après un gros travail à la fin du jour. Ceux qui avaient des masques noirs avaient des gestes encore plus fatigués. Ceux qui avaient des masques noirs avaient des gestes encore plus fatigués. Virgule. Ceux des masques bleus un peu moins. Ceux des masques bleus un peu moins. Virgule. Mais quand on se rencontrait, on se mettait à se parler lentement. Mais quand on se rencontrait, on se mettait à se parler lentement. Sans grand entrain. Mais quand on se rencontrait, on se mettait à se parler lentement, sans grand entrain. Et on redressait péniblement ses reins, comme si on était après un gros travail à la fin d'un jour. On se rencontrait, on se mettait à se parler lentement, sans grand entrain, et on redressait péniblement ses reins, comme si on était après un gros travail à la fin d'un jour. Point. C'est bon, Bernadette? Oui. Ça va? Oui, oui. Je vois le stylo qui continue. Point. Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré par les 100 000 soleils de la neige, et on venait à peine de se lever des escabeaux autour du feu. Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré par les 100 000 soleils de la neige. Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré par les 100 000 soleils de la neige. 100 000 en lettres, autrement ça n'a pas d'intérêt. Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré par les 100 000 soleils de la neige, et on venait à peine de se lever des escabeaux autour du feu. Et on venait à peine de se lever des escabeaux autour du feu.
point. Mais c'était à cause de ces masques de soie qu'on était obligé de porter contre l'éblouissement et parce que dans la tête, on avait la couleur du soir. Mais c'était à cause de ces masques de soie qu'on était obligé de porter contre l'éblouissement. Mais c'était à cause de ces masques de soie qu'on était obligé de porter contre l'éblouissement. Mais c'était à cause de ces masques de soie qu'on était obligé de porter contre l'éblouissement et parce que dans la tête, on avait la couleur du soir. Et parce que dans la tête, on avait la couleur du soir. Point final. Si vous voulez, Marie-Thérèse, je vous reprendrai personnellement le petit bout que vous avez raté. Oui, oh, Ouais. ben, d'accord, merci. Enfin, je vais relire l'ensemble du texte et puis après on verra. Hein. D'accord. Ça va? Mais sinon, je me contenterai du corrigé. Je suis déjà contente d'avoir pu récupérer D'être ça. là. Merci. L'hiver au pays Rebéillard était toujours une saison étincelante. Chaque nuit, la neige descendait, serrée et lourde. Les villes, les villages, les fermes du Rebéillard dormaient ensevelies dans ces épaisses nuits silencieuses. De temps en temps, toutes les poutres d'un village craquaient. On s'éveillait. Les épais nuages battaient des ailes à ras de terre en froissant les forêts. Mais tous les matins arrivaient dans un grand ciel sans nuages, lavé par une petite brise tranchante. À peine sorti de l'horizon, le soleil écrasé par un azur terrible ruisselait de tous côtés sur la neige gelée. Le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme. Dans les forêts métalliques et solides, le vent ne pouvait pas remuer un seul rameau. Il faisait seulement jaillir sur l'embrasement blanc des embruns d'étincelles. Des poussières pleines de lumière couraient sur le pays. Parfois, au large des chemins plats, elles enveloppaient un homme qui marchait sur des raquettes, ou bien, surprenant les renards malades à la lisière des bois, elles les forçaient à se lever et à courir vers d'autres abris. Les bêtes s'arrêtaient en plein soleil avec leurs poils tout salés de neige gelée, durs comme une poussière de granit. Elles se léchaient dans les endroits sensibles pour se redonner du chaud et elles repartaient en boitant vers l'ondulation lointaine d'un talus. Le jour ne venait plus du soleil seul, d'un coin du ciel, avec chaque chose portant son ombre. Mais la lumière bondissait de tous les éclats de la neige et de la glace dans toutes les directions, et les ombres étaient maigres et malades, toutes piquetées de points d'or. On aurait dit que la terre avait englouti le soleil et que c'était elle maintenant la faiseuse de lumière. On ne pouvait pas la regarder. Elle frappait les yeux, on les fermait, on la regardait de coin pour chercher son chemin, et c'est à peine si on pouvait la regarder assez pour trouver la direction. Tout de suite, le bord des paupières se mettait à brûler et, si on s'essuyait l'œil, on se trouvait des cils morts dans les doigts. Ce qu'il fallait faire, c'est chercher dans les armoires des morceaux de soie bleue ou noire. Ça se trouvait parfois dans les corbeilles où les petites filles mettent les robes des poupées. On se faisait un bandeau, on se le mettait sur les yeux, on pouvait alors partir et marcher dans une sorte d'étrange crépuscule qui ne blessait plus. Vers midi, c'est le moment qu'on choisissait pour les petits voyages et déplacements de ferme à ferme, ou pour se dégourdir un peu quand on s'était rôti devant derrière l'âtre. Le pays était parcouru par des hommes, des femmes ou des chevaux masqués. Tout ça marchait lentement, avec comme un peu de fatigue, ainsi qu'il est d'usage de marcher dans les crépuscules. Ceux qui avaient des masques noirs avaient des gestes encore plus fatigués, ceux des masques bleus un peu moins, mais quand on se rencontrait, on se mettait à parler lentement, sans grand entrain, et on redressait péniblement ses reins, comme si on était après un gros travail à la fin d'un jour.
Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré par les 100 000 soleils de la neige, et on venait à peine de se lever des escabeaux autour du feu. Mais c'était à cause de ces masques de soie qu'on était obligé de porter contre l'éblouissement, et parce que dans la tête, on avait la couleur du soir. Vous me dites quand vous êtes prêts? Ça va? On peut corriger? Oui, Oui, bon, oui. oui, oui. 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 Bien. Alors allons-y. L'hiver au pays rebéillard était toujours une saison étincelante, il n'y a pas de faute à faire. Étincelante, ai-je dit, hein, pas étincelante, c'est-à-dire un solel. Le verbe étinceler, quand on le corrige avec au présent de l'indicatif, par exemple, et que ça se termine par un E muet, on dit étincelle, E2LE. À moins qu'on adopte la rectification orthographique et qu'on écrive ça avec un accent grave. On peut. On peut, hein, c'est ce qu'on a vu dans la dictée Internet qu'on a fait la semaine dernière. Il y avait un choix de verbes à corriger et à conjuguer plutôt.
Donc, parfois, ça s'écrivait accent grave LE, parfois, ça s'écrivait E2LE. Donc, étincelante, là, la question ne se pose pas puisque c'est un seul L et on prononce selante. Chaque nuit, c'est au singulier, bien sûr, toujours, la neige descendait, D-E-S-C-E-N, D-A-I-T, serré, j'accorde avec la neige, donc serré, S-E-2-R-E, et lourde, on va attaquer les participes passés la prochaine dictée. On est en retard sur notre programme. Hein. J'ai autant vous dire que cette affaire-là, ça ne va pas aller pour les examens de fin d'année. Hein. Les villes, les villes, VI2LES, les villages, 2LAGES, les fermes, FER-MES, du Rebillard, dormait, IENT, puisque c'est tout ça. Enseveli, je l'accorde avec le masculin, puisque c'est le masculin qui l'emporte. Hein. E-N-S-E-V-E-L-I-S. Si je suivais l'orthographe du XVIIe siècle, ce n'est pas une orthographe rectifiée, c'est de l'orthographe originale, on va dire. On accordait avec le dernier mot qui se trouvait. Quand il y avait un ensemble de noms masculins et féminins, aujourd'hui, on accorde avec le masculin. Il y a déjà longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais au XVIIe, avant l'Académie française avait dit on accorde avec le dernier, c'est-à-dire avec les fermes. J'écrirai donc enseveli IES. Mais l'orthographe du XVIIe est largement démodée, donc on continue à accorder avec le masculin. Donc E-N-S-E-V-E-L-I-S. Un seul L aussi, puisqu'on dit enseveli. Dans ces épaisses, alors c'est celle dont je parle, ces épaisses, CES, ça ne peut pas s'écrire CES. Hein. Il n'y a rien qui peut être le propriétaire des nuits. Dans ces épaisses nuits silencieuses, donc CES, épaisse et accent aigu PAI 2SES, nuit avec un S, silencieuse, SILENCIEUSES. De temps en temps, temps plus loin temps, TEMPS, toutes les poutres POUTRES d'un village craquaient, IENT, on s'éveillait, c'est on le sujet, donc on s'éveillait, AIT, S apostrophe E VAI, VEI 2 LAIT, les épais nuages battaient avec 2 T, des ailes à ras de terre, RAS, de terre, sans trait d'union, ce n'est pas un nom commun. À ras de terre, en froissant FROI 2SANT, les forêts. Mais tous les matins, tout adjectif indéfini, devant un nom masculin pluriel, donc tout TOUS, les matins arrivaient à IENT, dans un grand ciel sans nuages. Comme j'ai 100, je me pose la question, s'il y en avait, y en aurait-il un ou y en aurait-il plusieurs? Quand il y a des nuages, c'est des nuages et pas un seul, donc sans nuages avec un S. Sinon, j'aurais dit, ou Giono aurait écrit sans aucun nuage. Oh. Si on veut nuage au singulier, il faut l'indiquer. Donc, c'est sans aucun nuage qu'il aurait fallu dire. Là, c'est sans nuage avec un S. Puisqu'il n'y en a pas, pourquoi on met un S? Parce que c'est comme ça. On se pose la question, s'il y en avait, est-ce qu'il y en aurait plusieurs? S'il y en aurait plusieurs, j'écris sans nuage avec un S. S'il n'y en aurait qu'un, D'accord. s'il y en avait qu'un, pardon, j'écrirais au singulier. Si je voulais que ce soit au singulier, j'aurais écrit, ou du moins l'auteur aurait écrit, sans aucun nuage. On a déjà vu l'accord de sans plusieurs fois. Hein. Parfois même, ça change le sens de l'expression. Si je dis, vous me remettrez votre devoir sans faute, au singulier, c'est sans faute, vous n'y couperez pas, vous n'y manquerez pas, ce sera fait. Si je dis sans faute avec un S à faute, ça sera juste. Il n'y aura pas d'erreur dedans. Donc, sans faute avec un S et sans faute sans S, c'est tout à fait différent. Enfin, un peu différent. J'en étais. Sans nuage. Un nuage. Sans nuage. Oui, voilà, c'est ça. Sans nuage. Laver, donc il s'agit du ciel. L-A-V, accent aigu. Accord du participe passé employé sans auxiliaire. Par une petite brise tranchante, T-R-A-N-C-H-A-N-T-E. Il n'y a pas de difficulté. À peine sorti, S-O-R-T, puisqu'il est question du soleil qui est après.
de l'horizon avec un H, O-R-I-Z-O-N, le soleil écrasé et accent aigu, puisque ça s'accorde avec soleil, par un azur, A-Z-U-R, c'est un mot arabe, azur, qui veut dire bleu, qu'on utilise dans les poésies. Enfin, beaucoup en poésie. C'est un mot qui fait partie du registre poétique. Terrible, ruisselet, donc je prononce ruisselet, hein, donc R-U-I-2-S-E-L-A-I-T, c'est comme il ruisselle avec deux L, E, comme tout à l'heure étincelle, hein, j'ai la même règle. De tous les côtés, enfin, c'est pas de tous les côtés, c'est de tous côtés, mais c'est mis pour tous les côtés, donc tout, T-O-U-S, puisqu'il est placé devant un nom masculin pluriel. Sur la neige gelée, et E, le plus maigre buisson éclatait en cœur de flamme, il n'y a pas de faute à faire. Là, le cœur, c'est le cœur C-O-E mêlé U-R. Hein. Ce n'est pas le cœur, la chorale. De flamme. De flamme, c'est au singulier. Hein. C'est la... Oui. Bon? C'est pas des flammes, hein, c'est la couleur. Oui. Pas d'accord? Ah oui. Quelqu'un n'avait mis le pluriel? Oui. 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 C'est pas des flammes. Hein. En cœur de flamme, c'est le cœur d'une flamme. Le buisson, c'est ça. Mais je vois pas le pluriel. Bon, ben, c'est contrariant. Il faut mettre nuage avec un S et des flammes sans S. C'est pas votre jour, Catherine. Oui, je suis désolée de vous contrarier. Ben oui. Dans les forêts métalliques, F-O-R-E, accent circonflexe, T-S, il faut un accent circonflexe, sinon ça fait forêt, et c'est pas une forêt, c'est une forêt. Et puis on retrouve le S de forestier. Hein. Ouais. Dans les forêts métalliques, M-E-T-A, 2-L-I-Q-E-S, enfin ça fait quand même partie, ça ferait quand même partie des mots où l'accent circonflexe ne sert pas à distinguer deux homonymes. Donc, la rectification de l'orthographe pourrait rectifier aussi cet accent circonflexe. Il y a un homonyme, il y a le forêt, là, l'outil qui perce. Ah oui, exact. Oui, oui. Ah, monsieur Fournier, les forêts. Oui, je confirme. La bricoleuse. Non, en plus, j'y pensais tout à l'heure en disant forêt. Dans les forêts métalliques avec deux L-I-Q-E-E-S, solide avec un S, le vent ne pouvait pas faire, ne pouvait pas prendre, ne pouvait pas remuer R-E-M-U-E-R, un seul rameau, R-A-M-E-A-U. Il faisait seulement jaillir J-A-I-2-L-I-R sur l'embrasement E-M-B-R-A-S-E-M-E-N-T, blanc des embruns E-M-B-R-U-N-S. Hein? D'étincelles. Alors, un S là, cette fois-ci. Oui, d'étincelles, puisqu'il y a des embruns, il y a des étincelles. Hein? Donc, avec un S, oui. Des poussières, également avec un S. Pleine, P-L-E-I-N-E-S. De lumière, c'est la lumière, donc c'est au singulier. Courait, c'est les poussières qui couraient, donc A-I-E-N-T, sur le pays, avec un seul R à courir. Hein? Il en prend deux, excusez-moi, au futur et au conditionnel. Et puis dans la chasse à courre, mais c'est autre chose. Courait donc C-O-U-R-A-I-E-N-T sur le pays. Parfois, au large des chemins plats, P-L-A-T-S, elles enveloppaient un seul L et deux P à envelopper. Un homme qui marchait à IT sur des raquettes, R-A-Q-U-E-T-E-S, ou bien surprenant, S-U-R-P-R-E-N-A-N-T, c'est un participe présent, je dis bien, en surprenant, je pourrais dire, un gérondif. Le gérondif, c'est en plus le participe présent, et tout ça est invariable, contrairement à l'adjectif verbal, qui est comme un adjectif qualificatif, qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On a vu ça aussi précédemment dans la dictée d'avant et puis dans d'autres précédents. Donc ici, participe présent, surprenant les renards, donc renard avec un S, malade avec un S, à la lisière L-I-S-I-E, accent grave R-E, des bois. Elle les forçait, ne pas oublier la cédille, F-O-R-C-C-D-A-I-T, à se lever et à courir, c'est deux verbes à l'infinitif, vers d'autres abris, autres avec un S, et abri, A-B-R-I-S.
C'est un faux ami abri parce qu'on dit abriter. Hein. Mm. Oui. Donc, il faut pacifier. Les bêtes s'arrêtaient, S''A, 2 R, E, accent circonflexe, T-A-I-E-N-T, en plein soleil, avec leurs poils. Alors, les bêtes ont des poils. Est-ce qu'on peut prendre le poil comme le pelage? Moi, je veux bien. Alors, ça bousille un peu mon accord de salé, mais bon, c'est pas grave. Si on a écrit leur poil tout salé, au singulier, en pensant à un poil, le poil frais, par exemple, d'un animal, comme le pelage, il faut écrire leur au singulier, poil au singulier, salé au singulier. Si vous écrivez leurs poils comme les poils, c'est leur au pluriel, poil au pluriel, salé au pluriel. D'accord? Tout est OUT. Oui. C'est un adverbe. Alors que vous l'ayez écrit poil au singulier ou au pluriel, tout est un adverbe et ça s'écrit TOUT. C'est entièrement salé, tout à fait salé. De neige gelée, alors salé, c'est saupoudré ici. Hein. De neige gelée, c'est la neige, donc au singulier, gelée et Dur, c'est la neige, D-U-R-E, comme une poussière de granit, G-R-A-N-I-T. Alors, je viens de vérifier le granit. Alors, on écrit T-I-T ou I-T-E, parce qu'on ne sait pas, c'est la couleur ici hein, qui sert en comparaison. Le granit IT, c'est le matériau utilisé dans la construction, et le granit ITE, c'est le type de roche, c'est le terme scientifique des géologues. Et en fait, on trouve les deux orthographes joyeusement mélangées dans les textes. Donc, si vous l'avez écrit IT, c'est comme dans le texte. Si vous l'avez écrit ITE, ça va parce que c'est la couleur qui compte. Hein. C'est un gris un peu moucheté, vous voyez. Donc, comme sont les poils quand ils sont recouverts de neige, ils sont un petit peu mouchetés comme le granit. Moi, pour dur, j'ai accordé dur parce que je pensais que c'était les poils tout salés de neige et ils étaient durs comme une poussière de granit. Pour moi, c'était les poils. Oui, mais durs comme une poussière de granit. Est-ce qu'il s'agit des poils? Ben, comme ils sont salés, c'est de la poussière. Mais bon, là, j'aurais trouvé une ambiguïté. Non, c'est la neige quand même qui est dure comme la poussière. C'est la même chose. Non, je vois pas les poils durs comme une poussière, c'est ça Non, qui me gêne. Non, Parce que la poussière, c'est des grains de sel. Oui, mais comme ils sont salés de Ah, neige. ils sont salés, c'est saupoudré de sel, hein. Eh C'est ben ouais, comme ils sont saupoudré de neige. Et ben voilà, comme c'est de la poussière, c'est de la soupe, c'est de la poussière. c'est un bloc de pierre. On mégote des négociations. Non, mais. Non, c'est la neige, hein. Oui, non, mais je dis pourquoi j'ai fait l'erreur. Oui. Elle se léchait donc, c'est les bêtes. Oui. Voilà, léchait, L et accent aigu, C-H-I-E-N-T, C-H-A-I-E-N-T, dans les endroits sensibles, il n'y a pas de faute à faire, pour se redonner avec 2 N-E-R, du chaud, C-H-A-U-D, et elle repartait, A-I-E-N-T, en boitant, B-O-I-T-A-N-T, pas d'accent circonflexe sur boitant, vers l'ondulation lointaine d'un talus. Ondulation, O-N-D-U-L-A-T-O-N, lointaine, L-O-I-N-T-A-I-N-E, d'un talus, T-A-L-U-S. Le jour ne venait plus du soleil seul, il n'y a pas de faute à faire. D'un coin du ciel, il n'y a pas de faute à faire non plus. D'un coin du ciel, avec chaque chose au singulier, après chaque, hein, portant son nom, portant c'est encore un participe présent, mais la lumière bondissait, B-O-N-D-I-2-S-A-I-T, de tous les éclats, c'est placé devant un nom masculin pluriel, donc tout est un adjectif indéfini masculin pluriel, tout T-O-U-S, les éclats et accent aigu C-L-A-T-S, de la neige et de la glace, dans toutes les directions féminin pluriel, donc tout T-O-U-T-E-S, les directions et les ombres étaient maigres et malades. M-A-I-G-R-E-S est malade.
toute piquetée, là, on a affaire à un adverbe qui est accordé parce que l'adjectif qualificatif piqueté commence par une consonne. Autrement, j'aurais dû dire tout piqueté de point d'or, hein, mais ça sonne très mal à l'oreille, donc on fait au féminin. Tout, T-O-U-T-E-S, piqueté avec un seul T, P-I-Q-U-E-T-E-E-S, deux points d'or, il y a des points et c'est de l'or. Hein, donc des points P-E-N-T-S, d'or, des apostrophes O-R. On aura dit, conditionnel passé première forme, aurait A-U-R-A-I-T, dit, D-I-T, que la Terre avait englouti E-N-G-L-O-U-T-I, avait englouti quoi? Rien du tout, donc pas d'accord. Le soleil, et que c'était elle maintenant la faiseuse de lumière, F-A-I-S-E-U-S-E, de lumière, c'est la lumière, hein, donc au singulier. On ne pouvait pas la regarder, on ne pouvait pas la voir, donc regardez ER. Elle frappait les yeux, il n'y a pas de difficulté, on les fermait AIT, on la regardait AIT de coin pour chercher, pour voir, donc pour chercher ER, son chemin, et c'est à peine si on pouvait la regarder, la voir, donc regarder ER, assez pour trouver la direction, c'est un ensemble d'infinitifs. Tout de suite, tout T-O-U-T, de, D-E, suite, S-U-I-T-E, sans trait d'union entre les mots. Hein. Les traits d'union, c'est pour les noms communs. Pour les adverbes, non. Le bord des paupières se mettait à brûler avec un accent circonflexe sur le U, si on veut. Et si on s'essuyait S'-E-2-S-U-Y-A-I-T, l'œil, O-E mêlé I-L, on se trouvait des cils C-I-L-S, mort M-O-R-T-S, dans les doigts. Ce qu'il fallait F-A-2-L-A-I-T faire, c'est chercher ER dans les armoires des morceaux E-A-U-X de soie bleue, c'est de la soie, hein, donc au singulier, et oui c'est ça, au singulier, S-O-I-E, bleu, un adjectif qualificatif, un adjectif de couleur qui est simple, pas dans les exceptions et pas dans les noms composés, donc bleu, B-L-U-E, B-L-U-E, B-L-E-U-E, bien, ou noir, N-O-I-R-E. Ça, c'est dit, ah, c'est pas beau ça, hein, mais bon, c'est Giono, c'est pas moi. Ça se trouvait. Être associé à morceau. Pardon? Morceau de soie bleu avec un S et noir. Ah oui, oui, morceau avec un X. Bah oui. Soit Non, mais morceau. M-O-R-C-E-A-U-X. Non, mais d'accord. Ah oui, vous vouliez que ce soit les morceaux qui soient bleus? Oui. Non, c'est la soie qui est bleue ou noire. Ouais. Ah bon, d'accord. Oui, ah oui, c'est pas logique. Hein. Oui. Non, c'est pas les morceaux qui sont bleus ou noirs, c'est la soie. Ouais. Oui. Oui, tout à fait. Ça se trouvait parfois. Parce que ceux qui avaient des masques noirs, c'est bien la couleur de la soie. Enfin, c'est aussi la couleur du morceau, vous me direz, mais non, c'est la soie. C'est la soie. Ouais, Je suis désolée de vous contrarier. Oui, bleu ou noir, donc B-L-U-E avec noir avec un E. Ça se trouvait parfois dans les corbeilles C-O-R-B-E-I-2-L-E-S ou avec un accent sur le U de ou, hein, parce que c'est le lieu, où les petites filles mettent les robes des poupées, tout ça est au pluriel. On se faisait un bandeau, F-A-I-S-A-I-T, un bandeau B-A-N-D-E-A-U, on se le mettait sur les yeux, on pouvait alors partir et marcher, alors partir et marcher, deux infinitifs, dans une sorte d'étrange crépuscule, C-R-E-P-U-S-C-U-L-E, qui ne blessait plus, c'est l'étrange crépuscule, donc blessait A-I-T. Vers midi, M-I-D-I, c'est le moment qu'on choisissait, C-H-O-I-S-I-2-S-A-I-T, c'est on le sujet,
Pour les petits voyages au pluriel, les déplacements au pluriel de ferme à ferme au singulier. C'est d'une ferme à une autre ferme. Hein. Ou pour se dégourdir un peu, quand on s'était rôti, S apostrophe et T-A-I-T, plus loin rôti, R-O accent circonflexe, T-I, devant derrière l'âtre. Alors c'est la première fois que je lis cette expression, mais bon. Devant D-E-V-A-N-T, derrière D-E, 2-R, I-E, accent grave, R-E, l'âtre avec un accent circonflexe également. On dit l'âtre, hein, pas l'âtre. Le pays était parcouru par des hommes, des femmes ou des chevaux masqués, donc tout ça au masculin pluriel. Tout ça, c'est dit, marchait lentement. Alors tout ça, c'est un sujet singulier. Même s'il y avait 3000 personnes, c'est tout le sujet. Pronom indéfini singulier. Hein. Marchait, M-A-R-C-H-A-I-T, lentement, avec comme un peu de fatigue. Alors il n'y a pas de difficulté, vous voyez rien qui vous posez problème. Ainsi qu'il est d'usage, c'est une tournure impersonnelle, EST plus loin, D apostrophe U S A G E, de marcher ER dans les crépuscules. Donc avec la même chose que tout à l'heure avec Annès. Ceux, c'est les personnes dont je parle, donc C-E-U-I-E-U-X, qui avaient des masques noirs, N-O-I-R-S, avaient I-E-N-T des gestes encore plus fatigués, F-A-T-I-G-U et accent grave, accent aigu S, ceux des masques bleus B-L-E-U-S, ça s'accorde normalement avec le masque, un peu moins, mais quand on se rencontrait, AIT, on se mettait AIT à se parler lentement, on pourrait mettre cette phrase avec un temps composé, puis ça nous ferait de magnifiques participes passés ou faire des fautes. On se rencontrait, on se mettait à se parler lentement, sans grand entrain, alors c'est au singulier, hein, grand G-R-A-N-D, pardon, entrain, E-N-T-R-A-I-N, en un seul mot, l'entrain. Entrain, en deux mots, voilà, c'est autre chose. On redressait péniblement ses reins, c'est les siens, S-E-S, reins, R-E-I-N-S, comme si on était après un gros travail, il n'y a pas de difficulté, hein, à la fin d'un jour. Pourtant, c'était midi, avec un soleil exaspéré, E-X-A-S-P et accent aigu, R et accent aigu, par les 100 000 soleils, 100 ne s'accorde pas, puisqu'il n'est pas exactement multiplié, et 1000 ne s'accorde jamais, donc 100 C-E-N-T, 1000 M-I-2-L-E. Soleil avec un S, parce qu'il y en a 100 000, de la neige, et on venait à peine, A accent grave, P-E-I-N-E, de se lever, des escabeaux, c'est des chaises hautes, hein, E-S-C-A-B-E-A-U-X, autour du feu. Mais c'était à cause de ces masques, c'est ceux-là dont je viens de parler, donc C-C-E-S, masque de soie, S-O-I-E, puisque c'est la matière, qu'on était obligé, alors on est sujet, donc était obligé au singulier, même si on est tenté aujourd'hui de l'écrire au pluriel, mais on était AIT, obligé et accent aigu, de porter contre l'éblouissement, et parce que dans la tête, on avait la couleur du soir, il n'y a pas de difficulté. Le texte de Mauvigné, ça, c'est les répliques interminables des deux frères qui ne savaient même plus de quoi on parlait, donc on parlait AIT, mais se resservait, s'interdisant seulement de dire qu'on attendait AIT le retour de l'aîné, qu'on était prisonnier, et IERS, prisonnier est au pluriel, de son absence, collé à elle, comme collé avec un S aussi, on ouvrait les fenêtres, on savourait la liberté, etc., etc. Et puis, il y avait encore un truc un peu plus loin. Donc, quand le verbe est avec un participe passé ou un adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif ou le participe passé porte le marque du pluriel et l'auxiliaire reste au singulier. On était prisonnier, était a été prisonnier avec un S,
ça paraît logique parce que ils sont 2 ou 3. Le on, c'est 2 ou 3 personnes, mais pourquoi ne pas accorder était? Donc, c'est bâtard comme système. Donc, il vaut mieux garder le singulier pour le tout. Ça fait plus cohérent, on va dire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Ben non. Non, non. Merci. Cette question de la concordance de l'adjectif, Oui. quand on a un mot masculin et un mot féminin. En fait, ça c'est la règle, l'ancienne règle en français, c'est la règle en latin. Donc, en latin, Oui, oui, c'est ça. On accorde avec le dernier nom. Oui, ou Voilà. le nom. C'était valable jusqu'au 17e. Oui, en latin, Après- c'est le nom le plus proche. Pas forcément après, mais la concordance Oui, c'est est ça. faite avec le nom le plus Voilà, c'est proche ce que je de disais tout à l'adjectif. l'heure. Les villes, les villages, les fermes du Rebéillard dormaient ensevelis. Si on suit l'accord jusqu'au 17e, on accordait enseveli IES parce que j'accordais avec ferme, féminin pluriel. Aujourd'hui, il y a les villes, les villages, les fermes, un ensemble de noms. J'accorde avec le masculin puisque c'est le masculin qui l'emporte. Ça, c'est ces messieurs de l'Académie française qui, à partir de 1633, on dit non, ça s'accorde avec le masculin, puisque nous sommes des hommes. Non, Les dames se rendent Ils sont machos, hein. Et les féministes ne se sont pas penchées dessus. pas encore. Alors, je pense qu'elles ont d'autres problèmes, honnêtement, voilà, c'est C'est Sans pas doute. mal. Mais elles ont réclamé, mais comme elles ne connaissent pas toutes les règles, et puis ça serait quand même un bouleversement dans l'orthographe. Ce serait idiot. ce- Ce serait idiot. Idiot, il suffit de justifier. Oui. On accorde avec le dernier nom qui se présente, on justifie. Donc, on cherche le genre du dernier nom qui se présente et on accorde enseveli au pluriel, puisqu'on accorde avec ferme. Alors, Et ça fait revenir d'abord une littérature à corriger. Vous imaginez le nombre de pages à corriger. Vous disiez quelque chose, Monsieur Fournier? Oui, je disais, quand l'Académie sera majoritairement composée de femmes, peut-être. Oui, oui. Changera peut-être. Au 40e siècle. On ne sera plus Au là. 40e siècle. Oui, c'est pas demain la veille. Non, c'est pas demain la veille. Et puis, honnêtement, il y a des combats amenés pour les femmes qui sont un peu plus importants qu'ergoter sur des trucs Bien comme sûr, ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Féminiser les noms de profession, par exemple, me semble plus normal que se pencher sur les accords des adjectifs pour féminiser. Voilà. Oui, mais on ne parle pas allemand, c'est ça qui est dommage, parce qu'en allemand, la règle est unique pour féminiser, ça existe depuis toujours. En allemand, on met IN à la fin. En français, c'est compliqué. Oui, oui, c'est ça. Mais si on avait un genre neutre, ça nous faciliterait bien les choses. Parce qu'on accorde le neutre quand il y a une suite de noms masculins et féminins. On dit que c'est le neutre qui l'emporte, seulement on n'a pas de neutre. Donc, on est cuit. Non. Et les Allemands en ont un. Eh oui. Les Allemands, les Latins, enfin, il y a beaucoup de langues qui en ont. Bon, on n'en a pas. Hein, on va pas. Voilà. Bon. Bon, qui est-ce qui ferme le banc, là on se salue tous mutuellement en disant tous. D'abord, on se salue mutuellement, on se souhaite une bonne semaine. Avant, je rappelle aux personnes qui ne m'ont pas répondu alors, parenthèse, de bien m'envoyer leur confirmation pour le trombinoscope de changement ou pas, ou photo s'ils ne l'ont pas encore faite. Et les changements de téléphone. Voilà. Répondez aux appels de Tonia, c'est bien. C'est fait. Voilà. En fin de semaine, j'envoie un texte internet. Donc, nous serons le 14 et puis après, nous serons en vacances de Noël. Oui. Oui. Je demande la parole. Oui, vous l'avez. Nous voilà donnons notre bonté. Donc, il n'y a plus de Zoom avant la Noël. Et voilà. Donc, on espère qu'au mois de janvier, il n'y en aura pas. Mystère. Est-ce qu'on peut imaginer, ça me fait chercher plus de textes, mais bon, la satisfaction des adhérents avant tout, peut-être que les gens seront un petit peu frileux pour venir à l'UTB. Oui. C'est sûr, oui.
C'est possible qu'au moins au mois de janvier. on Alors, filme c'est les possible que les gens qui ne soient pas frileux viennent à l'UTB, selon les mêmes modalités qu'on avait mises en route, en place au début, c'est-à-dire deux groupes et 2 salles. Et puis, il nous reste encore des gens qui se sont pas concernés peut-être et qui aimeraient avoir une dictée Zoom, je ne sais pas. On va voir comment l'épidémie évolue après les fêtes. Oui. Je crois qu'on ne peut rien envisager pour l'instant. Hein. Oui. Ouais, parce que si on avait une 3e vague, j'espère que non, mais bon. Enfin, on verra ça début janvier. Voilà. Oui. Mais enfin, il faut le dire avant pour être prêt. Mais on pourrait se faire un Zoom pour se souhaiter la bonne année et boire un petit coup chacun de son côté. On peut imaginer le Zoom. premier lundi de janvier. Alors ça, Je crois, moi, ce que je vous propose, c'est que vous fixiez la date de la 1er de janvier, et puis on fait comme si ça allait marcher. Et s'il y a des événements qui perturbent la chose, eh bien, on s'adaptera. Voilà. le 4 janvier, ou alors on fait une dictée Zoom le 4 janvier pour se retrouver, et puis une le 11 à l'UTB si on peut. Voilà, très bien. Ça vous va, oui, ça vous va? Oui, très bien. Avant de clore, est-ce que vous permettez que je prenne une photo de l'écran où vous apparaissez tous et toutes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous avez chaque vignette l'une à côté de l'autre? Non, en plein écran, j'ai. Donc, moi, je serai masquée parce que j'ai l'appareil. Voilà. Alors, ne bougez pas. Moi, je prends une photo de l'écran, mais avec l'ordinateur. Ah, bah, vous êtes spécialiste, hein, plus que moi. Voilà. Donc, je vais le faire là tout de suite. Attendez. Et vous aurez tout le monde sur le même écran? Là, moi, j'ai tout le monde. Enfin, non, on ne peut pas avoir tout le monde. Si, là, attendez. Si, moi, j'ai tout le monde. Moi, j'ai qu'une personne à la fois. J'ai qu'une personne moi aussi. à la fois. Voilà, moi aussi. Ouais. On est Moi aussi. combien aujourd'hui? On est 7. C'est marqué. 4, 7. Voilà, on Et espère. moi, j'ai des toutes petites vignettes en haut. 15. Oui, moi aussi, oui. Moi aussi. Et j'ai Et ce que je voudrais avoir, c'est en tout. plein écran. Oui. Mais c'est tout. Je Ouais. ne vois pas les autres. Tu vois pas qui? Ben, je ne vois pas toutes les petites fenêtres avec les Ah participants. ben non, moi non plus. Oui, non moi, plus. moi, j'ai fait un zoom autrement pour de scrap. On se voyait toutes. Ben Eh voilà. ben, c'est tes paramètres. En haut de ton écran à droite, tu as un truc qui s'appelle l'affichage. Oui, j'y suis dessus. Et ben, tu Voilà. cliques dessus et tu as un choix galerie ou je sais pas quoi. Voilà. Affichage gal. Ah ben c'est bon, j'ai tout le monde. Voilà, d'accord. Voilà. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ben, En haut à droite, Catherine. en haut Moi, à j'ai droite, Assistance C'est français. participant il y a pour moi. affichage. Il y a marqué affichage. D'accord. Alors, il faut que je le mette en grand, peut-être, l'écran. Ah ben oui. Ah oui. Ah, Ah oui. alors, affichage Regardez, au galerie. mois de juin, on va être tout à OK. fait au point. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur affichage galerie ou sur les Oui, petits à oui, droite, à oui, gauche? oui. Voilà. Oui, affichage galerie et ça marche. Ah, voilà. Au mois de juin, on est des pros Eh du bien, Zoom. voyez, Tonia, on cherchait ça l'autre jour. Ben oui. Et moi, je l'ai Et trouvé. alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une photo de ça? Oui. Ben, moi, j'ai pris la photo tout à l'heure, mais bon, ça, quand on prend la photo, on est masqué soi-même. Bon, on s'en Dieu fout, on se pour connaît. lui, là. Non, j'ai pris une photo de la mosaïque où on voit tout le monde. Et donc, Voilà. je verrai à Liliane qui vous la distribuera. Voilà. Voilà, merci. En Donc, souvenir de on cette. dit 4 janvier, dictée Zoom. Oui. Si Comme ça, quelqu'un et est très bon, nous l'envoyer. Hein. Si quelqu'un a une très bonne photo, pourrait nous l'envoyer. Ben, bien Monsieur sûr. Fournier va nous l'envoyer. Ben, elle Ah, est sympa. bonne puisque c'est une capture d'écran que j'ai faite sur mon écran. Hein. Voilà. Donc, dictée Zoom. Et si tout va bien, dictée rue Saint-Georges. Donc, Après. 8h30, là. Eh bien, écoutez, avec l'affichage, on a trouvé, on se couchera moins bête. Voilà. Donc, Et au mois de juin, on n'aura plus besoin de rien, tout sera normal et on sera au point pourtant. C'est dommage. Hein. Oui. Oh, bon, on pourra s'en servir pour autre chose. le Oui. Zoom. non, moi, j'avais une question à poser. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des mails
mais qui ne veulent pas venir parce qu'elles ne savent pas faire Zoom ou je ne sais pas quoi, mais qui sont un peu frustrées de ne pas se rencontrer. Alors, est-ce que on leur a signalé que l'enregistrement était sur le site? Oui, on nous l'avait Vous m'avez envoyé le lien. dit, oui. Parce que moi, je ne communique pas directement, je passe tout. Je vais le dire en envoyant le texte dans 5 minutes. Là, j'envoie le texte à tout le monde et je vais leur dire que tout le monde peut voir le déroulé de la dictée, enfin, dès que vous l'aurez mis, voilà. dans l'après-midi ou voilà. Voilà. D'accord. Non, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne sais Il pas. faut le dire et puis demander un retour en disant est-ce que vous n'avez pas participé, mais vous pouvez écouter. Bernadette n'était pas là la semaine dernière, elle est là cette semaine. Chantal non plus. Monique non plus n'était pas là la semaine dernière, elle est là. En revanche, j'attendais Marisbert qui m'avait dit qu'elle viendrait, que j'ai rencontrée en ville, ma foi. Bon, alors, on arrête la séance. Donc, au revoir. C'est vous le maître de maison. Voilà, c'est moi qui ai les boutons magiques. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.